La semaine dernière, on a lu la paracha de Nasso. Et la paracha de Nasso terminait sur un sujet très intéressant, vous avez remarqué qu'il était très redondant aussi, qui se répétait. C'était les offrandes que chaque tribu amenait. Ouais, donc on appelle ça parachat Anessim. Chaque tribu, par l'intermédiaire de leur prince, de leur représentant, amenait donc des offrandes pour l'inauguration du Mishkan. Donc on arrive donc à chaque tribu, donc les 12 tribus ont amené. Et qu'est-ce qui se passe? On a la paracha de cette semaine qui nous parle de Be'er Halotra. C'est quoi? C'est la mitzvah d'allumer, plutôt d'élever les bougies, les flammes de la menorah. Et Rashi nous amène quelque chose de particulier. Vous savez ce qu'il nous dit? Rashi vient nous dire que Aaron était triste. Il était triste. Pourquoi il était triste, Aaron? Parce qu'il a vu que, la semaine dernière, il a vu que tous les 12 tribus amenaient des offrandes. Et il a vu que lui, sa tribu, lui-même particulièrement, qui était le représentant de sa tribu, la tribu des Lévim, n'avait rien amené à l'inauguration du Mishkan. Et ça l'a peiné. Et là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Rashi nous dit que Baruch Hu, il dit, toi, ne t'inquiète pas, car ta part sera bien plus grande que la leur. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas allumer les nérotes de la menorah. Magnifique. Le Ramban, sur place, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Rashi s'est senti l'obligation de répondre à cette question-là, en disant que, sache que toi, Aaron, ta part sera plus grande, parce que toi, tu vas recevoir la mitzvah d'allumer les ménorotes. La menorah, pas les ménorotes, parce qu'on n'a qu'une, donc d'allumer la menorah. Pourtant, on sait que le Kohen, et plutôt lui, c'était pas n'importe quel Kohen, c'était le Kohen Gadol, il a d'autres mitzvot aussi grandes, elles peuvent être plus grandes, que allumer la menorah. Quoi, par exemple? Faire les corbanotes. On sait que c'est qu'un Kohen qui peut offrir un korban au Beth Amikdash, un sacrifice. Par exemple, si elle est menachot, ils ont quelque chose de particulier. Menachot, c'est offrir une certaine quantité de farine sur le misbéar. Et plus que ça, qu'est-ce qu'il y a? Rentrer le jour, donc faire le service, le jour du Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il y a toute une procédure à respecter. Et il n'y a que le Kohen Gadol qui aurait le droit de le faire. Alors pourquoi Rashi s'est senti ici dire non, sache que ta part est bien plus grande parce que toi tu vas allumer la menorah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la menorah? Il dit comme ça. Il nous amène un midrash. Donc on a un midrash qui se trouve dans Bamidbar Rabbah, donc dans notre paracha, où le Ham Israël s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Tu nous demandes d'allumer la menorah, les nérotes, les bougies qu'il y a sur la menorah. Quel intérêt? Toi, tu éclaires le monde entier, tu éclaires tout. En quoi tu as besoin de ces lumières-là? Ouais. Alors là-bas, le midrash il continue et c'est Hachem qui répond. Hachem répond, il dit, en réalité, c'est vrai que je n'ai pas besoin de ces lumières-là. Mais vous savez pourquoi je vous demande d'allumer ces lumières-là? Afin de vous élever parmi les nations. Afin de vous élever. D'accord? Alors là-bas, le midrash il continue et il nous ramène une parabole pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous élever parmi les nations. Ouais? Il nous dit comme ça. Un jour, il y avait un aveugle qui était accompagné par un voyant, par quelqu'un qui était clairvoyant, comme on dit. Ouais? Et donc, ils font la route ensemble. Donc, le clairvoyant, donc la personne qui voyait, aidait l'aveugle sur la route jusqu'à ce qu'il l'amène dans sa maison. Ils arrivent dans sa maison et là, le clairvoyant, donc celui qui voyait, il dit écoute, regarde, tu peux allumer la lumière parce que bon, je ne suis pas chez moi ici, c'est chez toi, et pour qu'on voit mieux. Et là, l'aveugle lui dit mais pourquoi tu me dis ça? C'est toute la route, c'est grâce à toi que je marche. Ouais, c'est grâce à toi que j'arrive à me diriger. C'est toi qui me guide, c'est toi ma lumière entre guillemets. En quoi tu as besoin que j'allume dans la maison? Il dit parce que jusqu'à présent, c'est vrai, tu t'es servi de moi. Et bien moi maintenant, je veux entre guillemets que toi, ouais, tu me rendes un service. Que tu me rendes la gratitude, la karatatov que tu as vis-à-vis de moi. Comment? En allumant chez toi. Même si en réalité, je n'ai pas énormément besoin de ça. Ouais.
Et là, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il dit en Israël, c'est vrai qu'en réalité, moi, je suis la lumière du monde et que c'est moi qui vous éclaire. Sauf que je vais vous élever. Comment? En ayant de la reconnaissance pour moi. Comment? En allumant une lumière, en montrant que vous aussi, vous allumez une lumière pour moi. Vous comprenez, vous me suivez? Et donc comme ça se termine le Midrash. En clair ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez, vous savez comment moi je vais vous élever parmi toutes les nations, en ayant de la gratitude pour moi. Quand vous allez avoir de la gratitude pour moi, eh ben, ça va montrer que vous allez être au-dessus du monde entier. Montrer que la gratitude pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de lumineux, quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Et c'est ça le message de la paracha, ce qu'il veut nous dire Rashi. Rashi nous dit, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit à Aaron, t'inquiète pas, ta part sera bien plus grande. Parce que toi maintenant, tu vas enseigner quelque chose d'énorme à tout l'homme Israël. Tu vas enseigner la gratitude. Donc quand la paracha nous dit, maintenant élève Be'alotra, élève ces bougies-là sur la menorah. C'est quoi élève? C'est élève-toi. Élève-toi parmi le monde entier. Comment? Par la gratitude. Message merveilleux, énorme, extraordinaire. Et surtout pour nous maintenant, chacun d'entre nous. D'accord? Et maintenant, notre sujet c'est ça, c'est la gratitude. Plutôt la gratitude-attitude.